نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Que la prière d'Allah et son salut soient sur le maître des messagers, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toute sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, si Allah Ta'ala nous le permet, nous allons poursuivre notre seconde partie basée sur l'œuvre du docteur Mana al-Qatan, rahimahullah, que Dieu lui fasse miséricorde, intitulée Recherche dans les sciences du Coran. Dans notre précédent épisode, nous nous interrogions sur la différence entre l'univers et l'humanité. En effet, l'univers englobe les djinns et l'homme. Quant à l'humanité, c'est uniquement l'être humain. Par conséquent, nous devons dire que le Coran est le message d'Allah à l'univers et non à l'humanité. Allah Ta'ala a dit dans la sourate 46, Al-Ahqaf, des versets 29 à 31, verset 29. Rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement ». Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse, confirmant ce qui l'a précédé. Il guide vers la vérité et vers un chemin droit. Ô notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Ici, Allah Ta'ala a prouvé que les djinns écoutaient le Coran. Et après l'avoir entendu, ils allaient vers leur peuple pour les appeler à suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est donc incontestable que le Coran n'est pas seulement pour les êtres humains, mais pour l'univers. Ceci est également évoqué dans la sourate 72, El-Jinn, des versets 1 et 2. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille puis dirent « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse, qui guide vers la droiture. Nous y avons cru, et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. » Et aussi dans la sourate 55, Ar-Rahman, il y a un verset qui se répète. Alors, vous, la communauté d'hommes et de djinns, lesquels des bienfaits d'Allah niez-vous donc? Ce verset s'adresse aux êtres humains et aux djinns. Les textes qui se sont succédés indiquent que ce message est général et universel. Comme mentionné dans la sourate 7, Al-A'raf, verset 158. Dit, ô hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui, il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et dans sourate 25, Al-Furqan, verset 1, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Et dans le hadith, bien connu des deux Sahih, Bukhari et Muslim, Jabir ibn Abdillah, qu'Allah l'agrée lui et son père, relate du prophète sallallahu alayhi wa sallam la parole suivante. Il m'a été octroyé 5 choses qu'aucun autre prophète n'a eu avant moi. J'ai été secouru de mes ennemis par l'effroi jeté dans leur cœur d'une distance équivalente à 1 mois de marche. La terre m'a été allouée comme lieu de prière et moyen de purification. Ainsi, n'importe quel homme de ma communauté qui est rattrapé par la prière peut prier où qu'il soit. Le butin m'a été autorisé, tandis qu'il ne l'a été pour personne avant moi. L'intercession m'a été accordée, et alors qu'auparavant le prophète était uniquement envoyé à son peuple, j'ai été envoyé à l'ensemble des gens, et dans une autre version, pour tous. Les prophètes étaient envoyés à leur peuple en particulier, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous.
Son message est pour tout le monde et ni prophète ni messager est venu après lui. La preuve dans la sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, verset 40. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes, Allah est omniscient. Ainsi, on peut se demander quelle est la différence entre un prophète et un messager. Un messager, Ar-Rasoul, est celui à qui on a révélé une loi, et il lui a été envoyé et ordonné de la transmettre. Le prophète, Nabi, c'est celui à qui on a révélé une loi, mais à qui l'on n'a pas ordonné de la transmettre. Il se doit de l'appliquer à lui-même, et c'est ainsi qu'il renouvelle une révélation antérieure et un message précédent. Tous les prophètes venaient pour renouveler les messages qui les ont précédés. Adam alayhi salam était un prophète, et même s'il n'y avait pas de prophètes qui l'ont précédé, il était un exemple pour ses fils qui l'imitaient dans ce qu'il faisait. Et de même pour les prophètes qui sont venus après lui. Ils ont renouvelé la sharia, la loi des messagers qui les ont précédés, mais ils n'ont pas eu l'ordre de transmettre, contrairement aux messagers. Dans Surat al-Baqarah, donc la vache, verset 213, les gens formaient à l'origine une seule communauté. Puis, après leur divergence, Allah envoyait des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que l'épreuve leur fut venue par esprit de rivalité. Puis, Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui il veut vers le chemin droit. Par exemple, Adam alayhi salam était un prophète, et ses fils avaient l'habitude de l'imiter dans ce qu'il faisait. De ce fait, il n'y avait donc aucun besoin d'envoyer des messagers. Mais après cela, la situation a changé et avec le temps, des choses se sont passées et des différences sont apparues. Donc, des messagers ont été envoyés. Ici, nous avons mentionné la différence entre le prophète et le messager afin de répondre aux paroles de ceux qui ont dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pourrait être le dernier des prophètes, mais pas le dernier des messagers. Selon eux, il est donc possible qu'un autre messager vienne après lui. Est-ce vrai ? Cette déclaration n'est pas correcte. C'est pourquoi nous allons clarifier la différence entre le prophète et le messager, car il est plus approprié de penser que celui qui accomplit la prophétie et la clôture est celui qui apporte et annonce le dernier message divin. Prenons un exemple pour approcher le sens. Supposons qu'une personne souhaite postuler pour un master, et à qui on dit que les candidatures sont fermées. Alors, elle se dit « Je vais postuler pour le doctorat alors ». Est-ce possible ? Bien évidemment que non. Il est nécessaire de postuler d'abord pour le master, ensuite pour le doctorat. Et c'est à Allah qu'appartiennent les meilleurs exemples. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était le dernier des prophètes, alors il est plus censé qu'il soit également le dernier des messagers. Continuons l'étude de notre livre. Dans le passage qui suit, l'auteur indique que le Coran répond à toutes les exigences humaines par les religions célestes. Ici, nous avons remplacé l'expression « religion céleste » par « loi divine » au pluriel. Pourquoi ce choix ? Alors le groupe de mots « religion céleste » au pluriel n'est pas juste, car la religion est unique. Et comme il a été démontré dans la sourate 3, Ali Imran, dans le verset 19, certes la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par agressivité entre eux qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe d'Allah, alors Allah est prompt à demander compte. De même que le mot céleste en rapport avec le ciel. Mais le ciel ne fait pas descendre de loi. Celles-ci proviennent d'Allah Azza wa Jal, donc la religion est unique, c'est l'islam. Dans la sourate 42, Ash-Shura, la consultation, verset 13, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Nuh, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Ibrahim, à Moussa et à Isa. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur paraît énorme. Allah élit et rapproche de lui qui il veut, et guide vers lui celui qui se repent. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné le mot religion au singulier,
car tous les messagers, depuis le premier messager Nuh alayhi salam jusqu'au dernier messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous appellent au monothéisme. En effet, les formes et les textes de loi peuvent être différents d'une nation à une autre, mais au bout du compte, la religion est unique et c'est l'islam. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 183. Ô les croyants, on vous a prescrit à Siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le jeûne était prescrit avant nous, et les prières l'étaient aussi. Mais il se peut que la façon de faire soit différente. Mais la religion reste la même. Dans la sourate 4, An-Nisa, verset 163, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob aux tribus, à Jésus, à Job, à Jonas, à Aaron, à Salomon, et nous avons donné le Zabour à David. Dans la sourate 21, Al-Anbiya, verset 25, et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que tous les messagers ont été envoyés et ont eu la révélation pour une seule et unique raison, à savoir « Il n'y a de Dieu que moi, alors adorez-moi ». Dans la sourate 16, An-Nahl, verset 36, « Et nous avons envoyé un messager à chaque nation. Adorez Allah et écartez-vous des idoles. Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. » Allah Azza wa Jal démontre dans cette sourate que la création et la révélation et l'envoi de ses messagers n'étaient que pour une seule raison et un seul but, celui de l'adorer et de lui obéir. Dans la sourate 51, Al-Dhariyat, verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a défié les Arabes par le Coran, alors qu'ils étaient les maîtres de l'éloquence et la rhétorique, mais ils étaient incapables de composer d'aussi beaux textes. Dans la sourate 17, Al-Isra, le voyage nocturne, verset 88, dit « Même si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. » Ce fut donc le premier défi. Ensuite, dans sourate 11, Hud, verset 13, ou bien ils disent « Il a forgé le Coran. » Dit « Apportez donc 10 sourates semblables à ceci, forgées par vous, et appelez qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. » Ils en étaient incapables. Donc laissez-les ramener une seule sourate. Dans la sourate 2, Al-Baqarah, versets 23 et 24. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Le défi a donc suscité les motivations. Et ils cherchaient une erreur dans le Coran. Bien évidemment, ils n'y sont pas parvenus. Les Arabes étaient dans l'incapacité de s'y opposer. Ce qui est prouvé, c'est que le Coran est un miracle, et par la même occasion, la révélation a été prouvée. Allah Azza wa Jal a voulu que le Coran soit conservé et qu'il soit transmis mutawatir, sans distorsion ni altération. Alors, ce qui est mutawatir, c'est ce qui est rapporté d'une personne à l'autre, et ceci d'une manière successive. Mutawatir signifie à rapporter au tawatur. Ainsi, on se demandera quelle est la signification de la transmission au tawatur. Nous aurons l'occasion de répondre à cette question dans notre prochain épisode, Inch'Allah. Voici qu'arrive la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Retrouvez-nous dans un prochain épisode de notre série. Voici un livre béni. هذا كتاب أنزلناه مبارك
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.